actionner. Attends, je vais dire salut. Si tu veux, tu dis bonjour. Fais pas la française, hein. Tu ne dois pas se connaître l'expression, fais la française. Moi, je fais de la française depuis. Donc, fais pas la française. Après, ils vont dire, ça marche, c'est de la française. Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec ma mère. Donc, c'est un mother tag. Il y a 10 questions auxquelles on va répondre. Et comme ça, vous pourrez nous connaître un peu plus. C'est parti. Alors, la première question. Quel surnom vous donnez-vous? Bah, moi, des fois, je l'appelle Mamache. Je sais pas pourquoi je dis Mamache. Ou c'est tout. Je crois que c'est tout. Hein. C'est piment. Ouais, piment. À cause de ta bouche. À ce qui paraît, elle dit que moi, Carrie, c'est pas ce qui parle paraît, très mal. C'est sûr. T'es arrogante. Voilà. Pas du tout. Impolie. Pas du tout. La deuxième question. La pire bêtise que vous avez fait. Oh, alors là. Toi, c'est quoi ta pire bêtise dans ton enfance, on va dire? Il y en a. La pire de toutes. La pire, c'est quand je suis partie en boîte de nuit sans dire à mon père. Et quand t'es revenu, c'est passé quoi? C'est la mort. Ma pire bêtise, ce fut ma fugue. Effectivement, ma pire bêtise, c'est ma fugue. Je ne vous dirai pas les raisons qui m'ont poussé à fuguer. Car je ne veux pas que cette dame m'aille en prison demain. Mais c'est à cause d'elle. J'ai dû fuguer pour... C'était une question... Ah non, c'est pas à cause de moi si t'as fugué. Tu as fait une connerie. C'était une question de vie ou de muerte. La mort ou la tchétché. C'est-à-dire que j'avais vraiment pas le choix. Ah ben t'as eu la muerte de toute façon. J'étais obligée de fuguer. J'étais obligée. Obligée. La question d'après. La pire punition que ta mère t'ait donnée. Laquelle? La mienne ou... Non, moi. C'est la pire punition que tu m'as donnée. La pire punition que je t'ai donnée. Moi, j'ai pas le souvenir. Tu m'as puni. Non, moi, c'était plus c'était des coups. Mais jamais eu de punition. Genre, tu sors pas, mais... Ça, c'est dommage. J'aurais bien voulu. Il fallait que je te punisse bien même. Il y a des ratés dans l'éducation. Ça, si c'est à refaire, je vais... Putain. Non, franchement, j'ai jamais été punie. C'est pour ça peut-être que vous croyez que je suis une petite princesse. Mais j'ai jamais été punie. Genre, j'ai pris des coups. Voilà, comme toute africaine qui se respecte, faut prendre des coups dans son enfance. Sinon, t'es pas vrai qu'un frise. T'as capté. Voilà, j'ai pris des coups. Mais sinon, être punie, non, jamais. C'est bien. La question d'après, si vous pouviez aller en vacances ensemble, où iriez-vous? Ah, moi, j'aimerais bien aller au bled avec toi. Ouais, au bled. Après, une destination où les gens ils vont pas habituellement, genre dans les îles, un truc comme ça. On est parti dans le sud déjà. On est parti dans le sud, mais que nous deux, hein, pas avec les autres. Hein. Ah non, je voudrais pas passer des vacances qu'avec toi. Moi non plus. Parce que trop. T'es chiante. Ouais, toi aussi, tu vas me saouler vite et ça va gâcher mes vacances. Rien que déjà dans l'avion. Donc mais je toi veux aussi, pas. déjà rien que on a pris nos valises, on a claqué la porte, ça commence à me faire chier. Moi, rien que dès qu'on va quitter la maison... Non, toi tu dis que moi je suis saoulante, mais c'est toi qui es saoulante. Non, c'est grave, la vérité, non, c'est toi qui es saoulante. Tu saoules. Tu parles trop. Toi, tu parles. Tu parles trop aussi. Non. Toi, tu t'es pas vu. Bon. C'est toi qui parles plus que moi. Non, toi, c'est toi, tu lances toujours des débats où on finit toujours par... Non, ça, j'aime pas. C'est juste que toi, t'as une vision des choses, non, parce que toi, tu veux que j'adhère à ta vision. Et je peux pas être d'accord avec toi. Voilà. On partira pas en vacances ensemble. Ça, c'est super. C'est réglé. Voilà, ça, c'est réglé. Affaire classée. On ne partira jamais ensemble. La question d'après. Le plat que ta mère cuisine le plus. Alors, moi, je dirais mafé. Mais elle cuisine pas que ça. Plus couscous. Ce que je déteste le plus. Comme j'aime pas et qu'elle m'aime pas. Donc, elle fait le truc qu'elle aime pas. Voilà, le jour je sais t'as la dalle, je vais faire du couscous comme ça pour être sûr que tu manges pas. Voilà, comme j'aime pas le couscous. Franchement, je sais pas les gens qui mangent du couscous comme vous faites. Mais moi, je déteste ça. J'ai l'impression que je bois du bois de l'eau avec des petits trucs dedans. C'est dégueulasse. Mais tu dis de la merde. Couscous, c'est la base. Chez nous, le soir, c'est couscous. On cogne le couscous tous les soirs. Donc là, bon. Bon, après sinon, il a fait du mafé. J'aime bien le mafé, mais le couscous, I can't. La question d'après, quel gâteau vous ferez pour votre anniversaire? Toi, tu ferais quoi comme gâteau? Pour ton anniversaire à toi? C'est tellement compliqué que je vais faire
Un gâteau au couscous. Non, moi ça je veux pas me risquer à faire un truc. Ça serait un gâteau. Parce qu'un jour, j'aime bien les chantilly. Après, j'aime bien un gâteau la fraise. Mais j'aime pas trop les gâteaux au chocolat parce qu'après, j'ai des nausées. Non, moi, les gâteaux que je refais, c'est un gâteau au soula. Donc, si vous savez pas ce que c'est. Si vous savez pas ce que c'est du soula, pour ceux qui connaissent le churaï, donc j'aurais fait un gâteau de cette saveur, soit de cette forme-là. Parce que madame, ici, c'est la chicha. Voilà, c'est la chicha. Les gens, ils fument la chicha, elle fume du oussoula. C'est-à-dire que dans sa oussoula, c'est du churaï, c'est de l'encens. Moi, j'aime bien l'oussoula, ça fait partie de la femme africaine. Mais il faut pas en abuser, tu vois, il y a de l'abusing dans la vie. Elle va en mettre, madame, elle va en mettre jusqu'à... Pourquoi tu viens dans la chambre quand je mets parce que je viens, mais là, franchement, je vous dis la vérité, même les gens qui me connaissent, ils me sentent, je sens ça, c'est mon odeur, je sens le oussoula, je veux pas sentir ça, mais à cause de cette madame qui en met tout le temps, je sens le oussoula. Parce que je fais le commerce de oussoula, donc je teste mes produits. Ouais, mais c'est pas une raison pour embaumer les habitants de la maison. Les habitants sont bien contents, ça sent bon. Ouais, ça sent bon, mais voilà, faut pas abuser. Et tu baignes pas que dans ça. Non, mais oui, certes, il y a le parfum et tout, mais franchement, le oussoula, c'est un fléau. Donc, je pense que ce serait le gâteau que je t'aurais offert. Ouais. Comme ça, tu t'en aurais bien ingurgité. Tu serais bien content. Voilà. Ensuite, la question d'après. Qu'est-ce que vous préférez le plus chez l'autre, mentalement et physiquement? Physiquement, ce que j'aime bien chez toi, ton ventre, parce que vous avez fait des dégâts. Hein. J'avais un ventre plat et la silhouette, quoi. Et après, et mentalement mentalement, des fois, t'es con, mais bon. Mentalement, ce qui mentalement, t'as une bonne pensée positive. Tu as de bonnes pensées positives. Ça, c'est vrai. Ouais. Moi, physiquement... Réfléchis bien. Son teint. Elle a un très beau teint. Très, très beau teint. Et mentalement... Eh ben, dis donc. Elle est très... comment dire? Philosophe. Non, pas ça. Si. Elle se préoccupe beaucoup. Ça veut dire que même si moi je vais lui faire des trucs, je veux pas être gentille avec elle, etc. Parce que c'est vrai que je t'ai fait beaucoup baver. Ben, elle a toujours été là pour moi dans toutes les circonstances. Peu importe ce que j'ai fait. Et je peux vous dire des bêtises, des grosses bêtises dans des faits. Mais elle a toujours été là. Elle est très soucieuse de mon avenir et tout ça. Donc mentalement c'est ça. Elle est soucieuse comment dire, le bien-être des gens. Voilà. Et surtout de ses enfants. Merci. Qui pique le plus les vêtements et chaussures de l'autre? Toi. Shira. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. J'achète des hauts, des pulls pour l'hiver, taille unique. Donc, tous mes hauts taille unique, c'est-à-dire que ça rentre à tout le monde. Donc, c'est souvent des pulls très larges. Et il y a une dame, elle s'est approprie. Et quand elle s'est approprie, vu qu'elle est plus... C'est pas méchant ce que je veux dire. Hein. You are plus big of me, t'es plus grosse que moi. C'est-à-dire que les pulls, au niveau des bras, vu que j'ai des bras tout fins, les pulls ils s'élargissent. Et du coup mes pulls je ne peux plus les récupérer. Je me retrouve avec un pull tout l'hiver. On dirait que mon bras c'est le pied de mammouth. Non, j'ai pas dit ça. Mais tous mes pulls tu les as élargis, faut dire la vérité. Non. En tout cas c'est toi qui veulent plus mes affaires. C'est des trucs licra. Elles veulent mes affaires, elles veulent mon maquillage et en plus elles veulent mes crèmes. Elle va dire ou mes trucs, tous les trucs, ça veut dire quoi? Le truc que t'as... ça c'est bien. Non, mais quand je vais l'acheter, elle veut pas me l'acheter. Non. Faut dire la vérité. Parce que quand j'ai un petit peu d'argent, je vais me faire plaisir. Madame, elle vient avec moi au magasin. Alors, on arrive à la caisse. Et qui est obligé de poser ses affaires? Moi. Donc, du coup, ce que toi, tu prends, je suis obligée de le partager avec toi. C'est vrai. C'est centré sur toi, par maman. C'est vrai. Mais c'est la vie, hein, c'est ton rôle. Là. C'est mon rôle. It's your role. Parce que quand on est une maman, on doit acheter les affaires pour ses enfants. Alors on ferme sa bouche quand on prête. Ouais, bon, c'est vrai. Elle me prend, mais moi, je prends. À part moi, je prends que quoi? C'est pyjama. C'est un peu normal. Le poids et la taille, tu peux pas te prêter. À part les pyjamas, vu que c'est large et tout, je suis bien à l'aise. On dirait que je suis dans un drap. Parachute. Voilà. Du coup, je prends que ces pyjamas. La question d'après, avez-vous une relation fusionnelle? Ouais. Alors, comme vous pouvez, je sais pas s'il y en a qui... Voilà. Nous, on n'a pas une relation mère-fille, c'est plutôt une relation sœur-sœur. C'est plus une relation comme ça. Ouais, c'est une relation sœur. Parce qu'en fait, ma fille, c'est un peu la sœur que j'ai pas. J'ai des sœurs, mais on est très proches.
C'est une relation qui est fusionnelle, oui, et en même temps amicale. Ouais, voilà. C'est mon amie, c'est ma confidente, c'est ma soeur, c'est ma mère. En fait, c'est la première de ma vie, c'est tout. Elle représente tout pour moi. Si j'ai pas d'amis, c'est vrai qu'il y a des choses que je peux pas dire, mais la plupart des trucs que je vais faire ou pas, je lui dis. Donc, si par exemple, admettons, j'ai quelqu'un, je vais te dire. Admettons, j'ai un projet, je vais lui dire à elle en première. J'en parle toujours à elle en première, je la consulte avant toute chose, et ensuite, je fais les trucs. D'ailleurs, si je devais ramener un livre avec moi en vacances, je ramènerais le livre À jamais sans ma fille. Parce que même si on n'est pas côte à côte, on s'appelle tout le temps. Franchement, donc pour les filles qui ont une maman, ayez une bonne relation avec vos mères, parce que ça va vous accompagner tout au long de votre vie et qu'elle est là pour vous aider et pas pour vous stopper dans vos idées. Surtout moi, étant plus jeune, je ne comprenais pas. J'ai mûri, j'ai bientôt 22 ans. Elle a mûri. C'est vrai, j'ai mûri, non, mais c'est vrai que je suis plus posée dans le sens où je fais moins de bêtises. Peut-être que je suis con, des fois je fais la gamine et tout, mais j'ai mûri dans ma mère. C'est vraiment important. Une mère, c'est vraiment important dans la vie, surtout si vous avez des mères. Essayez de créer une bonne relation avec vos mères, parce que le jour où elles seront plus là, vous allez voir que vous allez perdre tout votre monde. Le demain, ma mère, elle est plus là, je sais pas ce que je vais devenir. Je sais pas, franchement, vous allez ramasser la petite cuillère. Tout le temps, je lui dis que vice versa, c'est pareil pour une mère qui perd un enfant. Je peux pas. En fait, je peux pas vivre sans elle et tout. C'est bizarre, hein. C'est bizarre. C'est bizarre, mais c'était ma mère. Mais il y a des gens, ils sont pas bizarre, c'est normal, c'est l'amour. C'est à elle que je dois tout. Quand elle est enceinte, elle pouvait me tuer, elle peut faire un truc de ouf, mais voilà, je suis là, j'en ai fait baver, désolée. D'ailleurs, je te fais mes excuses devant la France entière. Désolée. Voilà. Et voilà, donc est-ce que vous acceptez devant la France entière? On a une relation très fusionnée. Ouais. La dernière question, la question 10. Avez-vous une passion en commun? Ah oui. On en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Les discussions religieuses. On aime bien parler de religion. Les débats religieux. Ouais, franchement, ça c'est... la séance ou les séances Crimador. Crimador, oui, parce qu'il faut critiquer dans la vie, c'est très important. Ça fait très du bien de critiquer les gens avec sa mère. Non, on ne critique pas, on donne des points de vue. Voilà. Et des fois, des fois, c'est vrai qu'on n'a pas du tout les mêmes points de vue. Voilà. C'est-à-dire que niveau mode et tout, voilà. Enfin, moi, j'ai envie de faire du blond. J'ai envie d'être blonde. Ah ben moi, tu fais du blond, tu sors pas avec moi. Elle veut pas faire du blond. Par exemple, elle aime bien les cheveux rouges courts. J'aime pas. Je dis bon. Oui, mais toi, t'aimes bien parfois parler de maquillage et moi, j'aime bien parler de bricolage. Voilà, elle, c'est plutôt bricolage. Moi, c'est plutôt faire la fille et tout. Elle, c'est plus. C'est un garçon manqué. Hein. Ma mère, c'est une grande basketteuse. Voilà. Et après, la passion, les films hindous. Ah ouais, les films hindous. Ah, Devdas, moi, je kiffe ça. Non, mais celui-là, je l'ai pas trop. Celle-ci-là. Non, mais c'est bon, c'est vrai. Désolée, parce que comme j'ai pris les cheveux à leur cousin là, du coup je me prends pour une indienne, vu que j'ai pris ça à Chopra là, au 8 mai, j'ai pris les cheveux de sa cousine, du coup je me prends pour une indienne. Comme tu viens de te dénoncer, ils vont savoir où tu es maintenant. Et après, voilà, et après c'est tout. Hein. Et après on aime bien parler de tout ce qui est dans la vie, et tout ça, voilà. Tous les jours. Voilà, voilà. Super. Ouais, super, on a fini. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Peut-être que vous allez voir ma mère dans d'autres vidéos, je sais pas. Donc voilà, on a fait un mother tag pour que vous connaissiez un peu plus ma maman. Vous connaissez déjà mes frères, ma mère, et peut-être vous allez connaître le reste bientôt, on verra bien. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, Salut.